Bonjour, voilà, c'est petite vidéo improvisée parce que ce matin je faisais une lecture des archives akashiques avec une guerrière de lumière et les guides, les maîtres d'Akasha m'ont demandé en fait de vous partager un message parce que ces questions ont fait résonner et les réponses apportées à ces questions ont fait résonner quelque chose que les maîtres aimeraient transmettre en fait à vous, guerriers de lumière ou guerriers de la terre. Ça s'adresse à vous, ce message. Alors, je viens de me mettre juste avant de mettre en route l'enregistrement. Je viens de me mettre dans mes archives akashiques aussi, et donc je vais laisser en fait la possibilité au maître d'Akasha de parler à travers moi, en tout cas, de me dire ce qu'ils veulent, le message qu'ils veulent vous transmettre aujourd'hui, vu que c'est eux qui me l'ont demandé. Donc voilà. Donc la question qui avait été posée dans les archives tout à l'heure, et je vais partir de là et puis on va voir ce qui va sortir, c'était je suis frustré quelque part en tant que soignant, en tant que thérapeute, en tant que guerrier de lumière, parce que je produis des soins de nettoyage, de purification et tout ça, et puis je le fais, et puis quelques jours plus tard, ou même parfois quelques heures après, les personnes sont de nouveau polluées, sont de nouveau avec de la magie sur eux, ou avec des implants, ou des choses comme ça, alors que je viens de les faire partir, que j'ai vu qu'ils étaient partis, que j'ai pu constater qu'ils étaient partis, mais ça revient. Alors c'est frustrant. Est-ce qu'il y a un protocole? Est-ce qu'il y a quelque chose qui permet que ça ne fasse plus ça? Donc ça, c'était la question, et les maîtres, ils ont répondu, tu sais, il faut, dans la vie, toujours la parité, l'équilibre, le yin, le yang, l'ombre et la lumière. Et donc, en tant que soignant, guerrier de lumière, il ne faut pas se sentir frustré d'avoir, comme ça, soulagé les personnes, et puis que malheureusement ça revient. Parce que il faut qu'il y ait l'équilibre. Il doit toujours y avoir un équilibre. Ils ont pris comme exemple, ils ont dit, c'est un petit peu comme les petites tracas qui nous arrivent au quotidien. Hein, vous savez, on se lève le matin et pouf, on arrive, on constate que le pneu est à plat, ou qu'il y a une coupure d'électricité, ou qu'on arrive en retard, qu'il y a des embouteillages. Enfin, il nous arrive, ou des maladies, qu'on est malade, etc. Il nous arrive des petits brols au quotidien qui sont utiles en fait. Parce que si tout allait bien, si tout était fluide dans nos vies au quotidien, si on n'était jamais malade, si on n'avait jamais des choses qui nous contrariaient, ou on n'avancerait pas en fait. On n'avancerait pas, on serait pas sur ce chemin qui fait qu'on doit à chaque fois se dépasser, qu'on doit à chaque fois aller puiser en nous l'énergie pour se sortir d'une maladie, ou pour rester calme quand on est dans les embouteillages ou des choses comme ça. On serait en fait ils ont dit, on serait en fait des espèces de pantins sans vie si tout allait bien, si tout coulait de source. Donc c'est normal que les choses reviennent. Et au niveau des soignants, pour tout ce qui est énergétique, c'est la même chose en fait. Les soins énergétiques, les tracas énergétiques, les attaques énergétiques, c'est pareil. Ça veut dire que ça nous pousse dans notre énergétique dans nos énergies, à continuer à aller de l'avant, continuer à apprendre, parce que si on n'était pas perturbé, en fait on stagnerait. On serait un petit peu amorphe comme ça. On serait... pourquoi est-ce qu'on irait travailler sur nous-mêmes si tout allait bien? Et donc, c'est un petit peu le message qu'il voulait faire passer. Donc il ne faut pas être frustré si ça revient. Il ne faut pas être frustré, parce que ça doit revenir. Donc on ne peut pas être 100% clean
que ça soit dans sa vie physique ou dans sa vie énergétique. Et alors, ce qu'ils ont dit et qui est vraiment touchant, c'est que en tant que soignant, on est un peu la bouée de sauvetage. Ça veut dire que quand les gens ils nous appellent, qu'ils nous contactent pour un soin énergétique ou pour un soin médical, hein, si c'est on va voir un médecin, c'est parce qu'on est, à un moment donné, la personne est au bout de ce qu'elle peut supporter. Hein, au bout de on a trop de fièvre, on doit prendre un médicament, on a trop de pression énergétique, on doit aller faire un soin énergétique pour un peu se soulager. Donc nous, les soignants, c'est ça qu'on fait en fait. On apaise les gens pour qu'ils repartent en fait. Pour qu'ils repartent, qu'ils se remettent en route, pour qu'ils décompressent. Hein. On ait ce moment de décompression, ce sas, un peu où on fait sortir la vapeur qui doit exploser. Et puis elle revient, cette vapeur. Hein, les petites attaques énergétiques, elles reviennent. Et puis on est de temps en temps un peu malade, de temps en temps un peu mal au ventre, même si on a soigné la fève, même si on a soigné ce trop-plein énergétique, si on a retiré la magie, si on a retiré les implants, par exemple, qu'on pourrait avoir sur nous, au fur et à mesure, ça va revenir. Et donc, c'est pas grave. Donc, en tant que soignant, on ne peut pas essayer de trouver ce miracle de tout régler à tout jamais, en fait. Non, ça revient. Mais par contre, on doit s'apaiser en se disant qu'on a été là pour ce sas de décompression. Un passage utile. Donc ça, c'était la première chose, en fait, qui voulait vous transmettre comme message aujourd'hui. Voilà, et alors le deuxième message qu'il voulait transmettre aujourd'hui, c'est pour les êtres de lumière, mais surtout les guerriers de la Terre. Les guerriers de la Terre, la personne qui a fait sa lecture ce matin, c'est aussi une guerrière de la Terre, dans le sens que elle va travailler beaucoup sur les sites sacrés, sur les pollutions, hein, tout ce qui est géobiologie, pour les habitats, surtout ici, en tout cas pour elle, c'était pour les lieux sacrés, pour remettre de la vie, pour nettoyer, pour soigner la terre. Et donc elle disait, mais quand je vais dans ces endroits, je suis souvent polluée après. Hein, elle est attaquée. Elle est attaquée par de la magie, elle est attaquée par des attaques énergétiques. Et donc elle demandait conseil, comment faire pour ne plus être attaquée et comment... et pourquoi, surtout, elle subissait ces attaques. Et en fait, ils ont répondu, et c'est très intéressant. Ils disent qu'en fait, les lieux sacrés, ils n'ont pas tant besoin, finalement, d'être nettoyés. Ils ont besoin d'être nettoyés. Hein. C'est pas ça qui... Mais il faut se méfier, en tant que guerrier, comme ça, de la Terre, c'est que... autant nous, la lumière, on va se servir de ces lieux sacrés pour amplifier nos actions. Mais en fait, pour l'ombre, ça va être, les lieux sacrés, ça va être des pièges, en fait. Des pièges pour les guerriers de la Terre. Ça veut dire qu'ils vont se servir de l'endroit sacré comme d'un attrape. Hein, ça va attraper les guerriers de lumière. Donc c'est pas tant qu'ils vont polluer l'endroit. Vous voyez, ils vont pas spécialement polluer l'endroit pour dire on va mettre des crasses sur cet endroit énergétique. Ils vont le faire, certes, mais c'est surtout qu'ils se servent de ça pour nous attraper, en fait. Parce que les guerriers de la Terre, on est partout, il y en a plein. On est des centaines, des milliers, j'espère des millions. Et ils savent pas nous débusquer partout. Hein, c'est trop compliqué pour nous trouver, parce qu'on se protège, parce qu'on est caché. Par contre, quand on va dans ces lieux sacrés, soit quand on y va sur place, ou si on y va simplement de façon énergétique, eh bien, on y va pas assez bien protégé, donc on est à découvert. Et donc c'est un petit peu comme si le piège se refermait sur nous. Hein, on se dit, ok, je vais aller à telle église, par exemple, je vais aller nettoyer l'endroit, parce que j'ai reçu l'info qu'il fallait aller purifier cet endroit-là. Je l'ai vu avec un pendule, ou je l'ai senti de façon intuitive, et donc, ou je passe par là par hasard, mon GPS me conduit là, et on se dit, waouh, ok, qu'est-ce que je fais là, c'est que j'ai un boulot à faire. Et puis on se retrouve dans cet endroit, hein, physiquement ou énergétiquement,
et on se met à travailler. Hein, on se met à, ok, on appelle pour nettoyer le lieu. Et à ce moment-là, on se fait prendre, paf, dans le piège de l'ombre qui, en fait, nous trouve comme ça, parce qu'on est sur le lieu. Quand on était éparpillés, ils ne savent pas nous voir. Donc le message des guides aujourd'hui, c'est forcément, comme toujours, hein, protégez-vous quand vous voulez travailler pour la terre, protégez-vous, mais surtout, demandez à être invisible, qu'on ne puisse pas vous voir. Trouvez cette petite technique, faites la demande, demandez au guide de pouvoir agir dans... c'est marrant parce qu'ils avaient envie de dire d'agir dans l'ombre. Ouais, donc c'est vraiment ça, agir dans l'ombre de l'ombre. Pouvoir se rendre transparent, invisible. Que seuls les êtres de lumière puissent nous voir et soutenir notre démarche de travail envers le lieu, ou l'habitat, hein, la maison aussi, mais qu'on soit invisible à l'ombre. Pour pas se faire détecter, pour pas que l'alarme sonne et qu'ils se disent « Ah, celui-là, on l'a repéré !» Et après nous bombarde de crasse pour nous affaiblir. Donc voilà, ça c'était les messages qui m'ont demandé de vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est très spontané comme vidéo, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est très imparfait, le son est pas bon, je pense que voilà, je suis comme je suis, j'étais habillé comme ça, donc je suis resté comme ça, et je suis à mon bureau, donc là il y a mon ordinateur, parce que je fais mes soins, mes lectures en ligne, et donc j'ai juste tourné j'ai pris mon appareil photo, à mon GSM, parce que je fais jamais, d'habitude j'ai ma caméra. Voilà, pour vous transmettre ce message aujourd'hui, des guides tout spontanés. Je vais peut-être voir, comme je suis dans mes archives, s'ils ont encore quelque chose d'autre à transmettre tant que j'y suis. Ouais, c'est ça, ils disent guerrier, être de lumière, guerrier de la terre, guerrier de lumière. Vous découragez pas, quoi. Il faut pas se décourager, ça peut être frustrant parce qu'on soigne, mais les choses reviennent, mais c'est normal. Il faut que le flux, il faut que ça reste dans le flux. Et notre travail est important pour que ça reste justement en équilibre. Pour que cet équilibre reste, ça veut dire que autant on a besoin de l'ombre, parce que s'il n'y avait que de la lumière, on serait en déséquilibre. Autant s'il n'y a que l'ombre qui passe, on est aussi en déséquilibre. Et donc notre travail, c'est vraiment de permettre cet équilibre. Ça veut dire qu'on va être ce sas de décompression. On permet justement à ce que l'ombre ne prennent pas le pas sur la lumière et que l'équilibre reste. Et donc, on ne doit pas non plus se sentir frustré si cette ombre revient, parce que s'il y a trop de lumière, c'est pareil. On n'est pas en équilibre. Hein, vraiment le yin et le yang. Donc ça, c'était vraiment le message d'encouragement qu'ils ont envie de dire. Et alors, vraiment, protégez-vous. Quand on travaille comme ça, protégez-vous, parce qu'en travaillant, hein, pour cet équilibre, on devient visible pour l'ombre. Donc l'ombre nous voit. Donc il faut se protéger. Donc se protéger et demander des protocoles d'invisibilité pour passer le plus inaperçu possible. Parce qu'on peut rétablir l'équilibre, mais on ne doit pas être le bourreau. Hein, ça veut dire qu'on ne doit pas dire « Oh, c'est moi, je viens vous sauver !» Et après, les autres, ils se font « Ah, c'est toi qui sauves tout le monde, là. C'est toi qui détruis mon travail de l'ombre. Attends, je vais venir te polluer pour que tu puisses être plus faible. Hein ?» Donc, on attaque l'ombre, mais de loin, en cachette, un peu sournoisement. On va pas le crier fort sur la place publique. « Oh, c'est moi qui viens sauver tout le monde. » Non. On reste humble, on se camoufle pour attaquer et refaire venir cet équilibre. C'est une guerre, une guerre, ils disent, pacifique, dans le sens que on sort pas le poing levé, quoi.
Sinon, sinon tout le monde nous voit et on se fait ratatiner. Donc on est plus malin, hein. On est camouflé, on agit pour pas se faire repérer. Parce que si on nous repère, après, on est mort, quoi. Pas qu'on va mourir physiquement, mais ils vont nous bombarder et donc on va être exténué, on va être fatigué, il va nous arriver plein de trucs, on ne comprendra pas pourquoi, tout simplement parce qu'on a été trop exposé. Déjà en tant qu'être de lumière, on est trop lumineux, donc on nous voit. Donc quand on agit directement face à l'ombre, ben, il faut qu'on devienne invisible. Voilà. Voilà, mais donc ça c'était les messages pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous portera. J'en suis certaine d'ailleurs, sinon il n'aurait pas demandé à ce que je vous le transmette. À bientôt, bonne journée et merci. Merci pour tout ce que vous faites et pour tout ce travail que vous faites, mais faites attention à vous, donc protégez-vous et pour continuer en force. Merci, merci, merci.